Doré, bonjour. Bonjour. On vient d'élire les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Quel est votre commentaire? Écoutez, le bureau de l'Assemblée reflète la situation de l'Assemblée. C'était inévitable que les choses se passent ainsi, dès lors que la mouvance présidentielle et les deux groupes parlementaires se sont associés pour présenter une liste commune, comprenant les candidats que chacun voulait voir élus. Il n'y avait plus de problème. Donc c'était une simple question de formalité. Il n'y a pas de commentaire particulier à faire à ce sujet-là. Vous vouliez une des vice-présidences qui vous l'en a empêché? Oui, mais la procédure adoptée excluait la présentation d'une candidature indépendante des groupes. Et finalement, les non-inscrits n'auront rien? Oui, mais vous savez, il y a une chose que vous devez savoir, c'est peut-être un épiphénomène. Chaque année, il faut renouveler les membres du bureau, à l'exception du président qui est élu pour 5 ans. Chaque année, les membres du bureau de l'Assemblée? Les membres du bureau, les vice-présidents, les secrétaires, les questeurs, les présidents de commission sont renouvelés. Donc, il y a 5 renouvellements pour les 5 années. Alors, il ne faut pas faire de ça un drame. Vous attendez donc un an pour revenir? Je n'ai pas dit ça. Il est possible qu'entre-temps, ça ne m'intéresse pas, ou que ça m'intéresse énormément. Je ne veux pas disposer de l'avenir. Je n'ai pas les dons là. Vous n'avez pas participé au vote, il y a eu des supputations autour. Vous étiez candidat, vous n'avez pas pu présenter votre candidature. Non, je ne pouvais pas le présenter parce qu'il y a eu un consensus à l'Assemblée que les 3 groupes présentaient une seule liste. Donc, qui va voter? Puisque les 3 groupes vont faire un vote bloqué. Le RPG prend 2 postes. Le premier, la première et la deuxième vice-présidence. L'UFR, c'est-à-dire le groupe animé par l'UFR, prend la 3e vice-présidence et l'UPR prend la 4e vice-présidence. Donc vous rassurez vos sympathisants, vous n'avez pas quitté l'Assemblée? Vous n'êtes pas fâché? Non, mais pourquoi? Voilà, les responsables du parti, j'ai des problèmes urgents à régler ici. J'ai informé Kassori, qui est mon ami politique, mon ami tout court. Un autre non aligné, un autre non inscrit. Voilà, oui. J'ai des problèmes urgents à régler. Lui-même va venir me trouver ici à 15 h. Voilà, vous voyez, je viens de rentrer. On est rentré presque en même temps. La séance s'est mal terminée hier. C'est normal. Dans une assemblée où il y a des divergences, ça peut se traiter calmement, comme il peut y avoir le chorus, comme on a vu hier. N'importe qui s'est mis à dire n'importe quoi, mais c'est propre à toutes les assemblées, hein. Ce n'est pas seulement chez nous ici. Il ne faut pas donner à ça une importance qu'elle n'a pas. Vous êtes l'un des doyens, pour ne pas dire le doyen des leaders politiques guinéens. Quel est le conseil que vous donnez aux autres responsables politiques pour mener sereinement les débats à l'Assemblée nationale? D'éviter d'en faire une affaire d'idéologie. Parce que l'état dans lequel se trouve le pays exige qu'on s'élève par-dessus nos convictions, par-dessus nos goûts, pour voir ce qui est commun à tous les Guinéens et qui peut produire des effets positifs pour le présent et l'avenir de notre pays. Cela impose des sacrifices et interdit qu'on réfléchisse en fonction de ses émotions ou de son parti pris. Mais vous savez, hein, les habitudes ont la vie dure. Hein? Certains ne peuvent pas regarder leur nombril avant de prendre une position. Donc, comme il est difficile d'entrer dans le nombril de l'autre, ça fait des chocs. Mais c'est toujours atténué par la nécessité de donner à ce pays des institutions stables, puissantes, à travers lesquelles le pays est gouverné de façon intelligente et impartiale. Voilà. Vous avez été député en 1995 avec les Boubacar Biro, oui. Bamamadou Siradio, oui. Alpha Condé et d'autres. Oui. Vous avez été député en 2002, bien que vous ayez refusé de siéger. Oui. Cette année, vous êtes encore député. Beaucoup disent que c'est l'une des législatures qui renforce, qui renferme beaucoup d'élites. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous pouvez comparer ces 3 législatures? Non, au point de vue académique, il y a beaucoup de gens qui ont des compétences techniques. Mais politiquement, la moyenne
est très en dessous de la qualité de député. Mais comme je suis un optimiste, je suis convaincu qu'après 1 an, qu'après 2 ans, ils auront plus de l'altitude par rapport à leur sentiment de départ. Et à ce moment-là, les débats seront serrés à l'Assemblée nationale. On ne verra plus par le trou de la lorgnette de sa cabane, mais on verra la Guinée dans sa synthèse. C'est-à-dire que le député État national, il faut faire tout pour prendre en charge toutes les composantes géographiques, historiques, ethniques, économiques, sociales et morales. Vous comprenez? Puis religieuses. Ça, c'est le travail de l'élu du peuple. C'est très important. Mais si on fait du clanisme politique, la vérité ne sortira pas du puits. Parce qu'on raisonnera toujours en fonction du positionnement des siens. Et si vous faites ça, la Guinée sera quand même un petit gâteau dans une grande assiette. Hein? Et personne ne trouvera son compte. Donc pour moi, l'essentiel, c'est l'unité nationale, sans laquelle on ne peut pas additionner nos énergies pour peser sur nos misères, sur nos soucis quotidiens. Et la Guinée a beaucoup à faire, parce que le retard que nous sommes en train d'accuser est important. Et il faut bousculer cela. Au-delà des intellectuels qui sont à l'Assemblée, il y a aussi beaucoup d'anciens ministres et d'anciens premiers ministres. C'est pas un atout, ça? Mais c'est ce que je dis. Vous savez, vous pouvez être ancien premier ministre sans être un homme politique à la vision profonde. Parce que c'est un problème de vision. Si je pose cet acte-là, quel effet ça va produire dans 1 an, dans 2 ans? C'est très important. Parce qu'il y a la formation, mais il y a la vision. Et il n'est pas donné à tout le monde de se réveiller un matin avec la vision. Avant de poser un acte à Kankan ou à Zérekore ou à Kindia ou à Mamou, je dois me dire comment la Haute-Guinée va percevoir ce que je dis, va sentir ce que je dis, comment la forêt va sentir ça. Et je fais toujours l'effort de tenir un langage dans lequel, plus ou moins profondément, chacun se sent concerné. C'est ça, la vision. Mais ce que je remarque, c'est que maintenant, là, mais vous savez, je suis un optimiste. Je suis convaincu que d'ici 1 an, les gens vont comprendre que pour leur propre avenir, comme l'avenir de la Guinée, il faut essayer d'aller au-delà du mur qui entoure votre jardin. Hein? D'élever la pensée, hein? Pour tenir compte du temps, de l'espace guinéen. Hein? Et que on ne vit pas dans sa chaumière ce qui se passe dans l'univers. Hein? Il faut essayer, quand on est un homme public, de parler toujours en termes de synthèse. Vous étiez très dur ces derniers jours avec Cellou Dalein Diallo. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réglé? La page est-elle tournée? Si je vous raconte tout ce qui se passe entre Cellou et moi, je vais être fâché tout le temps. Mais la page est tournée maintenant? Il n'y avait pas de page ouverte. Il y a un comportement qui est confus et qui n'est pas logique. On est venu me chercher ici, Cellou, pour dire, soyons dans le Front républicain pour lutter de telle manière que Wemac sorte du processus. Et c'était le socle principal des revendications. Il a fini par consentir à ce que Wemac reste ici. Deuxièmement, on a signé un accord le 3 juillet, ou le 4 juillet, je ne sais plus. Ça n'a pas été appliqué. 3 juillet. Et nous devions aller aux élections. Donc, les dysfonctionnements restaient entiers. Nous avons demandé 1 mois pour que la CENI, en accord avec les partis, vérifie que les dysfonctionnements ont disparu. M. Cellou a adhéré au délai de la CENI de 4 jours. Le résultat, c'est quoi? Vous comprenez? Bon, maintenant, on doit meubler l'Assemblée, le bureau, les commissions, le secrétariat, la question. Et toujours, lui, il prend à son niveau. Vous comprenez?
Alors, quand on est dans une alliance et qu'on veut être chef de groupe, il faut une consultation qui tienne compte de tout le monde. Parce que pour être président de l'Assemblée nationale, selon moi, il faut regarder les qualités des hommes et non pas le volume des partis. Vous comprenez? Tout ça a posé problème et il n'a consenti à débattre qu'à 72 heures la rentrée parlementaire. Comment on peut travailler comme ça? Vous comprenez? Ça ne peut pas aller comme ça. Et comment, selon vous, certains députés de l'UFDG, notamment Ousmane Gawal Diallo, vous taxent de... Ousmane Diallo, l'élu nominal de Gawal, Ousmane Gawal Diallo, qui estime que c'est vous plutôt qui trahissez les idéaux de l'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposition? Mais ce Gawal-là, je ne le connais pas. Je suis incapable dans une foule de le désigner, de dire c'est cet individu qui s'appelle Gawal. Je ne le connais pas. Il ne sait rien. Moi, je ne l'ai jamais vu sur le terrain militant. Moi, j'ai été trahi parce que j'étais... C'est un intellectuel qui travaille en France et qui milite à l'UFDG, qui a été élu à l'uninominal de Gawal. S'il vous plaît, qu'il soit intellectuel qui a travaillé à Honolulu ou au Zimbabwe, ça n'a rien à voir avec son comportement, qui est un comportement de malpropre, selon moi, parce que je n'ai pas à lui répondre. Je ne le connais pas, et c'est pas un homme responsable. Il a montré le niveau de son éducation, mais je le laisse entier. Moi, je n'ai pas à parler avec lui. Il n'est pas mon interlocuteur. Vous comprenez? Il peut parler toute la journée. Je ne lui répondrai pas, je ne le connais pas. Je suis incapable de dire que c'est ce monsieur-là qu'on appelle le Gaou. Hein, c'est comment il s'appelle? Gaou? Gawal, la préfecture de Gawal. Moi, je crois que c'est un Gaou. Il s'appelle Ousmane Diallo et il est de Gawal. Non, il n'est pas un Gaou, il est Gawal. C'est bien, mais vraiment, il ne m'intéresse pas. Comme votre élu, il a été élu donc par les citoyens de Gawal. Je respecte beaucoup les citoyens de Gawal, même M. Gawal, je ne le connais pas, donc je n'ai pas de débat avec lui. Je n'ai jamais serré la main. Donc il ne peut pas savoir comment je me comporte. Donc il me juge de façon téméraire. Vous comprenez? La trahison, c'est dans son camp, ce n'est pas dans le mien. Voilà. Et est-ce qu'on peut espérer une réconciliation entre les acteurs de l'opposition? Si ce sont des patriotes qui veulent que la Guinée avance en capitalisant ce que chacun recèle de compétences, d'intelligence, de savoir-faire, de courage, de volontarisme, alors je crois que ça doit aller le soir, c'est automatique. Puisqu'on n'est pas en train de labourer dans mon champ, ni dans le champ de celui de Diallo, ni dans celui de Sidia. Vous comprenez? Nous sommes en train de travailler à un ouvrage important qui doit être immortel, aussi longtemps que les choses de ce monde sont immortelles. Et nous souhaitons que la Guinée soit immortelle, qu'elle soit belle par l'œuvre de ses fils. Et comme par la force du fonctionnement des institutions, nous dirigeons des partis politiques, et nous pensons que les partis, tout en étant ce qu'ils sont intrinsèquement, doivent pouvoir, s'ils ont la vision, à un moment donné, se croiser pour faire accélérer la machine et la renforcer. C'est ça. Justement, au moment où vous êtes critiqué par certains députés, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous, Jean-Marie Doré? Moi, je suis un homme politique. Je fais la politique depuis l'âge de 15 ans. Et je connais profondément ce pays. Je vois certains commettre des erreurs pensant qu'ils sont triomphants, alors qu'ils construisent des barrages devant entre eux et leur avenir. Vous comprenez? Tout ça, c'est regrettable parce que personne d'entre nous ne peut se lever sans l'appui d'une fraction importante de notre pays. Alors moi, je pense que la Guinée, il faut la faire avec courage et volontarisme. Hein? Et il faut la faire en dépit de la médiocrité de certains, ou de la précipitation d'autres. Il faut la faire en tenant compte de notre histoire, en tenant compte du temps présent, pour projeter, pour avoir une vision sur un avenir meilleur, hein, qu'il faudrait construire coûte que coûte. Hein? C'est ma vision de la Guinée. Hein? Pour que s'estompe